Hello friends, welcome on your platform. C'est pas toujours ça avec la santé, les amis. J'ai pensé que ça devait aller dans les dernières heures, mais bon, c'est en train de s'empirer la situation de ma santé, mais c'est pas grave. Les amis, j'espère que vous allez bien, vous. Tous ceux qui m'écoutent dans les hôpitaux, tous ceux qui m'écoutent dans les situations difficiles, je pense à vous. Les choses sont en train de s'accélérer depuis que Guillaume Soro est arrivé en Afrique. C'était un natal. Guillaume Soro doit être en Afrique, quoique il a été chef rebelle, premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Il reste un enfant d'Afrique. Et comme je le dis, ici, nous ne sommes pas les partisans de Guillaume Soro. Il a ses partisans, mais nous essayons de comprendre la démarche de Guillaume Soro et nous le disons ici clairement que si cette démarche tend vers la libération de la Côte d'Ivoire entre les mains de ces gens-là qui se sont accaparés avec Ouattara de pouvoir, c'est une bonne chose. Monsieur Bamba, Madame Bamba, désolé, Maître Bamba, dans une sortie, a dit ça clairement qu'elle regrette d'avoir fait partie de la rébellion pour aider Alassane Dramane Ouattara de devenir président de la République aujourd'hui. Parce qu'il est tout sauf un démocrate, tout sauf quelqu'un qui défend les droits de l'homme et les droits humains, tout sauf quelqu'un qui protège les intérêts de tout le monde. Il protège uniquement ses intérêts et les intérêts de la France. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça, son amitié avec la France ne donne plus parce qu'il a fait tellement de promesses en si peu de temps et il n'a rien réalisé. Alassane Ouattara avait pensé que c'était trop facile pour lui, ancien président de la BCAO, il sort de la Banque mondiale, la fumisterie de j'ai sauvé tel nombre d'économies. Et il vient en Côte d'Ivoire, les premières heures, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international a donné beaucoup d'argent, emprunté de l'argent à la Côte d'Ivoire, l'État de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ouattara. Il a essayé de faire des choses, les gens, il est en train de travailler. Qu'est-ce que c'était des dettes? Et la plupart, les dettes sales. La plupart sont des dettes sales, les amis. Et nous devrons faire très attention aux gens qui prétendent tout le temps, ils sont économistes, ils sont experts. Parce que les gens qui passent leur temps à parler de leur diplôme, sans toutefois nous prouver avec des actions palpables, sont un danger pour notre continent. Je préfère des dirigeants pragmatiques ou des leaders pragmatiques. 1 plus 1 égale 2. Pour avoir telle chose, comment il faut faire? Pas des théories, des dogmes et autres qu'on a reçus à l'école. C'est dans ça que M. Ouattara est en train de se baigner. Il fait partie de son grand frère, Paul Biya. Bon, il fait comme son grand frère, je vous l'ai dit, Paul Biya du Cameroun et Sassou Nguesso du Congo. C'est exactement les mêmes méthodes qui ne produisent absolument rien. De temps en temps, ils vont essayer d'embellir une ville, construire un aéroport et tout ça là. Mais ce n'est pas ça qui donne le travail aux millions de personnes. C'est industrialiser un pays. C'est d'avoir l'indépendance énergétique. Et c'est un scandale. Pour ceux qui sont en train de dire, il a fait ci, il a fait ça, comparé à Gbagbo, Gbagbo payait les dettes, hein? Beaucoup de dettes. Et lui, qu'est-ce qu'on a fait? On a réduit, on lui a dit, moratoire sous moratoire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps plutôt à aller commander de l'argent. Et la situation est chaotique en Côte d'Ivoire, mes amis. C'est pas moi qui le dis, les chiffres sont officiels. Allez à Lampedusa, regardez le nombre d'Ivoiriens. C'est le premier pays. C'est-à-dire que quand on parle de l'immigration illégale en Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays. Les chiffres sont officiels. C'est désolant. Les vrais Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne souffre. Comme la jeunesse de tous les autres pays d'ailleurs, mes amis. Mais comme c'est l'actualité, nous allons parler de ça et déconstruire les différents mensonges de M. Ouattara parce qu'il passe son temps à mentir, il est économiste, la monnaie a fait ceci. Tant que vous n'avez pas l'indépendance monétaire, vous ne pouvez rien. D'ailleurs, De Gaulle, quand il devient président en France, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il fait? Il a poussé pour que la France ait quoi? L'indépendance monétaire. Il a baissé la monnaie française pour que ça excite les exportations. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique? On a des économistes ou un économiste qui nous explique que le franc CFA, c'est une bonne chose et qui envoie en même temps Jean-Claude Cassibrou pour aller convaincre Ibrahim Traoré de ne pas sortir de la zone franc CFA parce que c'est une catastrophe pour ces mafias-là. Il y a toute une mafia tissée. Les pays-là doivent sortir de cette zone-là pour éviter que la France continue à les piller.
Parce que la France imprime juste les billets. La France n'achète rien en Afrique. Aujourd'hui, Macron est en train d'aller en Ouzbékistan, en Kazakhstan. Là, ils vont acheter. Pour de vrai, les amis. Ça ne sera pas de l'escroquerie, le banditisme. Revenons à nos moutons. That outside was very, very necessary. J'ai vu 2 entretiens qu'a accordé Blé Goudé-Charles sur une chaîne privée ivoirienne et sur la chaîne dirigée par le Quai d'Orsay, j'ai nommé France 24. Et je vois quelqu'un qui est pondéré, quelqu'un qui est plus mature, quelqu'un qui comprend l'actualité. Il voit le danger qui plane en Côte d'Ivoire. Certains Ouattara moutons ne voient pas. Et certains Ouattara moutons n'aiment pas le débat parce que argument contre argument, ils seront battus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans les invectives. Mais Blé Goudé a compris. Il parle en termes de dialogue, de négociation. Il insiste que Ouattara doit discuter avec Guillaume Soro. Parce que ce qui se prépare contre le pouvoir d'Alassane Ouattara et Gobina Lokmop. Avant les élections au Gabon, rappelez-vous comme c'était hier les amis, l'audio qui avait fuité, où Ouattara et Macron étaient en train de tisser un plan pour faire un coup d'état contre Ali Bongo Ondimba. Les gens ont dit, oh non, c'est pas vrai. Vous avez vu que après les élections, Ali Bongo Ondimba s'est déclaré vainqueur et il y a eu un coup d'état orchestré par la France, soutenu par la France, parce qu'on a vu les militaires français autour de la présidence. Et encore quoi, on a mis un vassal à la tête du Gabon qui s'appelle le général Brice Clotel Olingi Nguema. Je dis un vassal aujourd'hui avec certitude. Pourquoi les amis? Le fait qu'il allait se prosterner, je ne sais pas comment on dit ça, mais il allait se mettre pratiquement à genoux, se humilier au Congo, Brazzaville, devant Sassou Nguesso. Il ne s'est pas rendu compte qu'il était le président de la République du Gabon. Il pensait qu'il était ce général, chef de la garde présidentielle. Il a fait des selfies avec Macky Sall. Le fait d'aller visiter Sassou Nguesso, faire des photos avec Sassou Nguesso, aller faire des selfies avec Macky Sall, ça démontre, les amis, à suffisance que c'était un faux coup d'État. C'est un truc orchestré par la France. Le fait que la France refuse de condamner le coup d'État du Gabon, le fait que la France refuse de menacer les autorités gabonaises montre aux yeux du monde que cette France est encore très dangereuse. Cette France est plus qu'une peste et cette France doit être dégagée de l'Afrique. Sa place n'est pas ici. Il n'y a pas de la France officielle. Sa place n'est pas en Afrique. Sa politique nauséabonde qu'elle pratique en Afrique doit prendre un fin. C'est ce que les pays du Sahel, AES, sont en train de faire. Les autres pays ont embrassé et nous autres, nous sommes en train de faire cette campagne, cette guerre communicationnelle pour ouvrir les yeux de nos frères, de nos chefs d'État, des dirigeants dirigés, qu'il est temps pour vous de changer. Oui, les amis. Il y a plein de choses qu'on peut dire autour de cela. Et on entre à Ouattara. Vous voyez un peu, comme je parlais de Blé Goudé tout à l'heure, dans Ouattara, tu tues pas l'épée, tu vas mourir par l'épée. Ouattara est venu au pouvoir comment en Côte d'Ivoire? Guillaume Soro était qui pour Ouattara? Il travaillait pour qui? Il faisait quoi? On l'a pris où? Ibé l'a appelé d'où? Qui était le gars de corps de Ibé? Qui était le gars de corps d'Alassane Ouattara? Désolé les amis, c'est Ibé. C'est là, allez, il a dit que les paresseux n'aiment pas travailler. Allez chercher Ibé était qui pour Alassane Ouattara? Vous allez voir que Ibé était le gars de corps d'Alassane Ouattara. Donc, il y a eu coup d'État en 2002. Qui pouvait commanditer cette coup d'État? Quels sont les pays qui étaient derrière cette coup d'État? On a vu la France bombarder les avions ivoiriens. On a vu Blaise Compaoré soutenir la rébellion. On a vu les pays mettre la pression sur Laurent Koudou-Gbagbo. 10 ans et plus après, ça change. La pression change. Oui, c'est lui qui pensait qu'il avait ses amis, ses amitiés du monde entier, devrait faire en sorte qu'il pouvait s'éterniser au pouvoir aujourd'hui. Panique. J'ai dit la Côte d'Ivoire officielle panique. N'écoutez pas les faux pasteurs, les escrocs qui vendent de l'huile pour dire que les gens vont s'enrichir avec là. Ne les écoutez pas. C'est les gens qui sont en train de se préparer pour avoir la nationalité, sinon pas déjà française, ou fuir s'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais les pauvres Ivoiriens vont faire comment? Donc je comprends le discours de Blé Goudé-Charles, les amis. Je comprends ces discours. Mais seulement il a subi, tous les autres ont subi. Jusqu'à présent,
personne ne parle de jugement à ce qui concerne les autres là, les amis. Les autres, parce que quand on parle de conflit, il y avait deux protagonistes. On a fait punir, on n'a pas puni l'autre. Pour l'instant, on attend, les amis. Les amis, avant de continuer, je vous demande de télécharger Sendwave. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer l'argent en Afrique. Surtout les amis qui se trouvent au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, en Belgique, en Italie et en France. Téléchargez tout simplement cette application. Mettez mon code promo Senator, S-E-N-A-T-O-R, et vous allez bénéficier de 10 euros. 10 euros, les amis, je répète, 10 euros gratuits. Voilà. Et vous pouvez envoyer l'argent dans quel pays, les destinations. Vous avez le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Congo démocratique et le Congo Brazzaville à taux zéro. Donc, zéro taux d'envoi pour tous les transferts que vous allez effectuer. Bon, les amis, moi, Chadou, je dis encore que si vous regardez maintenant les médias en Côte d'Ivoire, les gars ont essayé, ils sont en train d'essayer de réduire la violence contre Guillaume Soro et réduire la violence contre les autres aujourd'hui parce qu'ils ont compris que non, le paradigme est en train de changer. La présence de Guillaume Soro en Afrique est en train de les faire réfléchir 1000 à l'heure. Ils sont en train de réfléchir sur comment régler cette équation parce que c'est tellement difficile, les amis. Et c'est Guillaume Soro chaque jour sur sa page Facebook qui se moque d'Alassane Dramane Ouattara. Je l'ai reçu en tant qu'opposant quand il était premier ministre et tout ça. C'est bien. C'est entre eux maintenant. C'est entre eux. Il a voulu éliminer Guillaume Soro selon les dits de Guillaume Soro parce que Guillaume Soro a dit on a tiré sur son avion. Il y a des gens qui sont morts. On l'a interdit d'arriver en Côte d'Ivoire. Après, on vient dire oui, il peut arriver, il n'y a pas de problème parce qu'on veut l'arrêter. Il dit qu'il a compris le message. On ne souhaite pas que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. Ce que nous souhaitons, c'est tout simplement que Alassane Ouattara dégage. C'est tout simplement. Il peut aller de lui-même organiser les élections transparentes sans exclure les gens et partir. Sinon, même ses propres amis de la France, là, qui ne lui font plus confiance, peuvent faire ce qui s'est passé au Gabon. Je vous le dis, les amis. À chaque fois qu'on dit quelque chose ici, ça se produit. Vous pensez que tous les Africains sont en train de faire les tirs groupés contre lui, c'est pourquoi? C'est parce qu'on sait aujourd'hui que c'est lui qui est en train d'essayer avec Macky Sall de nous empêcher de nous libérer. Et on comprend qu'ils ont beaucoup d'intérêt dans ça. Ils veulent que nous restions toujours contrôlés. Ils veulent que la France recolonise l'Afrique. C'est ça le plan d'Alassane Ouattara et Macky Sall. Mais ça ne peut plus continuer. Vous ne pouvez pas soutenir un coup d'État X, vous condamnez un coup d'État Y, vous marchez avec les militaires, vous refusez d'autres, vous faites des photos avec d'autres, vous refusez d'autres. Macky Sall avait refusé de faire des photos avec Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, comme si les deux voulaient faire même une photo avec lui, mais c'est une photo de famille. Mais aujourd'hui, il fait la photo avec Brice Oligui Nguema. Vous voyez l'incohérence qui anime même la pensée de Macky Sall. Et vous pouvez imaginer l'incohérence qui anime même son ami Alassane Dramane Ouattara. C'est incroyable. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.